Salut tout le monde! Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager mes vœux pour 2021. Je suis présentement à Uluwatu dans un beau petit bungalow. Tellement beau. Et jasons un peu de 2020. Ça a été toute une année. Moi, j'étais partie 2 semaines en Inde et finalement, ça fait bientôt 1 an que je suis partie. Quel imprévu, mais quel cadeau et quel privilège que la vie m'est spontanément amené ici à Bali durant cette année de grands défis, de grandes transitions, de grands changements. Et j'aimerais vous aider à programmer votre année 2021 parce que moi, je crois à la transformation, je crois en l'autocréation et dans ma vie, j'ai eu la chance de faire souvent des sauts d'identité. Donc, j'ai l'impression d'avoir vécu différentes vies. En fait, ça a commencé en première année. J'étais dyslexique avec une trouble de l'attention et une hyperactivité, mais à ce moment-là, personne ne le savait. J'ai redoublé ma première année. Imaginez-vous, ça commence mal dans la vie, là. Eh boy! Redoubler sa première année, tu sais. Mais mon professeur, Roger, peut-être un jour il se reconnaîtra et je retrouverai cet homme, mais il avait été d'une chaleur et il était tellement affectueux et gentil et il m'a donné vraiment beaucoup d'attention et il m'aimait profondément et je me souviens de cette connexion que j'avais avec ce professeur-là. Mais il avait dit à ma mère, Isabelle, elle n'est pas prête. Il va falloir qu'elle refasse sa première année. Alors, moi, je n'étais pas prête. Puis, tu sais, j'avais pas eu la chance de me préparer à ça. Puis, j'avais pas trouvé aussi ma façon de fonctionner avec ces petits déficits-là. Et ça a été diagnostiqué que vers 30 ans par mon amie Julie Brunet, neuropsy, qui me fait faire tous les tests. Et oui, dyslexie, hyperactivité, déficit de l'attention et pas léger, semble-t-il. Donc, thank God, j'ai toujours trouvé mes propres mécanismes. Et j'ai aussi, fait beaucoup de développement personnel et de méditation. Donc, ça m'aide. C'est ça ma médecine, finalement. Et j'en reviens à ça pour vous dire que quand je suis retournée en première année, on a déménagé. J'ai déménagé tellement souvent dans ma vie, je changeais d'école à toutes les années. Donc, ça m'a appris, ça m'a aidé dans mes sauts d'identité et aussi dans un certain détachement puis une grande capacité d'adaptation au changement et à la transformation. Donc, j'arrive dans une nouvelle école et là, je me rends bien compte que personne ne sait que j'ai redoublé ma première année. Le professeur ne s'en rend pas compte. Tout le monde... Puis là, je me dis, I'm a new one. Je suis bonne à l'école, ça va bien aller. Je comprends un peu la matière, je développe mes mécanismes pour me retrouver avec les lettres et les chiffres. Et finalement, je prends confiance en moi et je garde ce secret-là pour moi. Et ça a super bien été. Et j'ai repris confiance en moi, en mes capacités. J'ai fait un saut identitaire. Et je me suis créée cette Isabelle-là qui avait du succès à l'école. Et j'ai été pas mal dans les premières de classe tout au long de mes études. Et je suis allée jusqu'à l'université sans jamais prendre aucune médication. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point c'est possible de se transformer, de se créer, de faire des sauts quantiques d'identité. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Comme là, dans les 5 dernières années, j'ai tout laissé tomber. Ma carrière corporative qui allait quand même très bien pour vraiment vivre de mes passions, de mes voyages, du coaching et tout ça. Donc, ça a été un autre saut identitaire. Et je suis beaucoup dans des cycles de 5 ans. Et mon dernier cycle de 5 ans, en fait, c'est quand je suis allée en Inde il y a 5 ans. Et c'est drôle, hier, on était le 21 décembre. 5 ans plus tard,
j'ai eu un pop-up de ma photo devant le Taj Mahal en Inde le 21 décembre. On sait tous que c'est une date bien spéciale en ce 21 décembre 2020. Donc, c'est ça. J'arrive à faire des belles transformations sur des cycles de 5 ans. Et je voudrais vous partager aujourd'hui ma petite recette pour créer ça. Donc, la recette pour créer ça, c'est de travailler sur 2 textes que vous allez mettre dans votre téléphone cellulaire. Parce que l'idée, c'est de créer du contenu, du texte des programmations qui sont évolutives, qui vont pouvoir changer, s'adapter. On va aller programmer le GPS intérieur. Donc, deux trucs à faire, 2 textes. Un texte vers la programmation de la destination ultime, donc votre idéal de vie dans 5 ans. Et un texte où on va être plus dans le recadrage de guérison. Parce que dans le fond, c'est toutes nos pensées limitantes, nos blessures, tout ça qui nous empêche de réaliser la vie de nos rêves, tout simplement. Et tranquillement, sur du long terme, dans un effortless, moi je suis vraiment slow living, effortless. Donc, on va faire confiance au processus, on va aller programmer son idéal. Mais le but, ce n'est pas d'être dans l'insatisfaction de son moment présent. C'est de voir sa destination ultime, que vous allez écrire au présent, comme si vous le vivez déjà, comme une source d'inspiration, comme une source de motivation, une vision. C'est une vision. Et dans le moment présent, il faut être dans sa mission. Donc, d'être vraiment dans accueillir ce qui est maintenant et apprécier ce qui est maintenant pour que votre fréquence vibratoire soit excellente puis elle attire à vous votre destination ultime. Et quand on est dans ses souffrances, dans ses blessures, bien là, on a un texte, une programmation de recadrage avec des mantras, avec des choses qui parlent à notre enfant intérieur blessé, à nos blessures, à nos reprogrammations, parce que bon, c'est tout le temps nos patterns, les mêmes cassettes qu'on se répète qui nous limitent vers notre destination ultime. Donc, en travaillant ces 2 textes-là, et tout le travail que vous allez faire durant les prochaines années, il va toujours s'insérer dans ces 2 textes-là. Ah oui, ça, c'est-tu pour ma destination ultime ou ça, c'est plutôt pour ma destination, pour me recadrer quand je suis en vulnérabilité. Puis aussi, moi, je travaille beaucoup avec le pouvoir de la vulnérabilité. C'est dans le sens que il n'y a pas de courage sans vulnérabilité. Et le courage vibre à une fréquence très, très, très élevée. Alors, c'est en créant ces 2 textes-là sur une vision de 5 ans et en faisant confiance au processus que vous allez, dans 5 ans, vous réveiller comme moi. Après 5 ans, je vis la vie dont j'ai rêvé. Et ça m'a pris 5 ans. Et même si ça en avait pris 10 ans, je m'en fous. Et là, maintenant, bien, je vais commencer un nouveau cycle pour 2021. Et bien, je vous tiendrai au courant de ce nouveau cycle-là. Donc, je vous souhaite vraiment une année 2021 spectaculaire. Faites confiance au processus. Et si vous avez des questions sur ces 2 textes-là, écrivez-moi. Ça va me faire tellement plaisir de vous aider, de vous guider. Et vous pouvez aussi, si vous voulez être soutenu là-dedans de façon plus personnalisée, prenez rendez-vous sur... vous avez droit à 30 minutes de coaching PNL gratuit sur mymojo.com/coaching. Et il y a un lien. Faites les liens des tests d'énéagramme. Bref, il y a plein de ressources que je vous offre sur cette page-là pour déjà commencer un travail dans quelque chose d'accessible, de gratuit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait tellement plaisir de vous guider, de vous accompagner. C'est le plus beau métier du monde et vous êtes tous mes plus grands enseignants parce que plus je vous aide à vous programmer, plus je continue à m'auto-programmer et créer la vie de mes rêves, de mon idéal. Donc, bonne année 2020, je vous embrasse, much love et j'attends de vos questions. N'hésitez pas. Bye!